Dans le 5e chapitre des Pirkei Avot, à la dernière Mishnah de ce chapitre, Rabbi Yehuda ben Tema a dit Ben Arbaim Labina. À l'âge de 40 ans commence le discernement. C'est-à-dire qu'il faut attendre l'âge de 40 ans pour que l'esprit de l'homme mûrisse et commence à avoir du discernement. La bina en hébreu, c'est ce qu'on appelle l'âge de raison. À propos de cette Mishnah, cet exposé va être composé de 4 parties. Première partie, quelles sont les preuves ou les sources de l'enseignement de Rabbi Yehuda, selon lequel il faut attendre l'âge de 40 ans pour avoir du discernement. La première preuve, ou plutôt la première allusion, c'est dans le verset Levavo Yavin. Je traduis, son cœur comprend. Or, le mot Levavo, son cœur, est formé de 4 lettres. Lamed, Vav, Vet, pardon, Lamed, Vev, Vet, Vet une deuxième fois, et Vav, dont les valeurs numériques respectives sont 30, 2, 2 et 6. Et le total, 30 plus 2 plus 2 plus 6, ça fait 40. C'est comme si le texte voulait dire, Levavo, à l'âge de 40 ans, Yavin, tu comprendras, ça veut dire tu sauras discerner ceci de cela. Et donc, on veut montrer que l'homme ne peut faire preuve d'intelligence et de véritable discernement qu'à partir de l'âge de 40 ans. La deuxième preuve de l'enseignement Ben Arbaim Labina est déduit d'après le Talmud d'un verset de notre paracha Kitavo. C'est au moment où Moshe allait quitter ce monde, donc après 40 ans de séjour dans le désert, il convoque tous les bénis Israël et il leur dit, dans la fin de la paracha Kitavo, dans Devarim chapitre 29 versets 1, 2 et 3, il leur dit Atem reitem et kol rasa Hashem lerenechem beretz Mitzrayim. Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait à vos yeux dans le pays d'Égypte. Amasot agedolot asher raou einecha aotot ve'amoftim agedolim ahem. Ces grandes épreuves dont tes yeux furent témoins, ces signes et ces grands prodiges, Velo Natan Hashem Lachem, Lev Ladarat, Ve'enaim Lirot, Ve'oznaim Lishmoa, Adayom Azeh. Et jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné ni un cœur pour comprendre, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. Rashi explique la fin de ces versets en disant que nul ne peut pénétrer l'esprit de son maître, ni la sagesse de son enseignement avant 40 ans. En effet, le fait que Moshe a dit au béni Israël, vous n'avez rien compris, vous n'avez rien vu,
vous n'avez rien entendu, c'est-à-dire que votre bina, votre discernement, n'était pas au point jusqu'à ce jour, pendant les 40 ans que vous avez passé dans le désert. Sous-entendu, à partir de maintenant, vous allez commencer à acquérir de la bina et vous allez mieux, votre cœur va mieux comprendre, vos yeux vont voir les réalités et vos oreilles vont être conscientes de ce qu'elles entendent. C'est donc ce verset de la paracha Kitavo qu'on vient de lire qui est la source de l'enseignement de Rabbi Yehuda. Deuxième question. Comment le commentateur Tosfot Yom Tov explique-t-il la preuve que nous venons d'apporter? Dans son explication de la Mishnah des Pirkei Avot, à l'âge de 40 ans, c'est l'âge du discernement, Tosfot Yom Tov conteste la preuve que nous avons rapportée au paragraphe précédent à partir de la génération du désert. En effet, Tosfot Yom Tov dit: quand nous sommes sortis d'Égypte, il y avait tous les âges, les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans, les 60 ans, etc. Et puisqu'il y avait tous les âges, au moment où Moshe leur parle, 40 ans après la sortie d'Égypte, il y a ici des hommes de tout âge, et notamment des hommes qui ont déjà dépassé 40 ans. Par exemple, celui qui avait 20 ans à la sortie d'Égypte en a 60 le jour où Moshe leur parle. Et donc, ayant 60 ans, il a déjà dépassé l'âge de la maturité, l'âge de la bina. Comment Moshe peut-il dire à cette catégorie d'hommes qui avaient plus que 40 ans quand il leur parle: votre cœur n'a rien compris, vos yeux n'ont rien vu, vos oreilles n'ont rien entendu? Pour lever cette difficulté, parce que Tosfot Yom Tov a rejeté au départ l'explication donnée précédemment, pour lever cette difficulté, voici ce que dit Tosfot Yom Tov. Il dit que le jour de Matan Torah, 50 jours après la sortie d'Égypte, nous étions, ayant accepté la Torah, tous ensemble, nous étions comme des guérim, comme des convertis, et donc, étant considérés comme des convertis, le jour de Matan Torah, nous étions chacun comme un katan shenolad, comme un bébé qui vient de naître. De ce fait, nous avions tous l'âge 0 ce jour-là, l'âge spirituel, et donc à 40 ans après, quand Moshe nous a parlé, nous avions tous le même âge spirituel, 40 ans. Et Moshe vient nous dire: jusqu'à présent, vous n'avez rien compris. Bien que notre âge biologique, notre âge physique, était supérieur à 40 ans pour une grande partie d'entre eux, c'est par rapport à cet âge spirituel, entre guillemets, puisque nous étions comme considérés comme des guérim au début de la sortie d'Égypte, à Matan Torah, c'est pour ça que nous avions tous l'âge de 40 ans sur le plan spirituel, ce qui donne à la preuve donnée précédemment par le Talmud et confirmée par Rashi, qui donne toute sa valeur à cette preuve. Pourquoi le Maharal de Prague, c'est ma troisième question, pourquoi le Maharal de Prague a-t-il rejeté l'explication de Tosfot Yom Tov? Le Maharal de Prague
était le maître du commentateur Tosfot Yom Tov. Et il s'est opposé à l'explication de son élève. En effet, le Maharal dit « Je ne peux pas considérer les bénis Israël au moment de Matan Torah comme des guérim, comme des convertis, donc comme un katan shenolad, comme un enfant qui vient de naître. Cela est impensable pour deux raisons, dit le Maharal de Prague. Première raison, si nous étions chacun et chacun considérés comme un guerre qui vient de naître à un moment de Matan Torah, alors notre mère ne serait plus notre mère, notre tante ne serait plus notre tante, puisque quand un homme se convertit, ses liens familiaux antérieurs sont rompus. Et donc à ce moment-là, nous n'aurions chacun aucun lien familial avec l'autre et chacun aurait été autorisé d'épouser n'importe quelle femme dans le cas d'Israël, puisque aucune femme ne serait son proche parent, aucune femme ne serait sa mère, aucune femme ne serait sa tante, aucune femme ne serait sa belle-sœur. Or, la Torah, depuis le jour de Matan Torah, a interdit les harayot, c'est-à-dire les diverses femmes interdites mentionnées dans la Torah, comme il est interdit d'épouser sa tante, sa mère, sa belle-sœur, etc. Et puisque l'interdit a commencé à Matan Torah, cela prouve que nous n'étions pas considérés comme des guéris. C'est la première raison de l'opposition du Maharal au Tosfot Yom Tov. La deuxième raison, le Maharal dit on ne pouvait pas être considéré comme des guéris, comme des convertis, parce que la démarche d'un guerre qui se convertit au judaïsme est une démarche libre et volontaire, sans aucune pression extérieure. Or, à Matan Torah, lorsque la Torah a été donnée, l'Éternel a fait pression sur nous. Il a renversé la montagne sur nous comme une coupole en nous menaçant, si vous acceptez la Torah orale, c'est très bien, sinon je renverse cette montagne et là sera votre tombeau. Donc, nous voyons que la Torah orale a été acceptée par nous sous la contrainte. Et donc, on ne pouvait pas avoir le statut de guerre qui, lui, sa conversion est faite sans contrainte. Et donc, on ne pouvait pas avoir le statut de Katan chez Nolad. Et pour les deux raisons qu'on vient de citer, le Maharal rejette l'explication de Tosfot Yom Tov. Et il va donner sa propre explication que l'on verra au paragraphe, au paragraphe 5. Quatrième question. Pour comprendre l'explication du Maharal que l'on donnera au dernier paragraphe 5, dans ce paragraphe 4, nous faisons une introduction pour comprendre la théorie du Maharal. La question qui est posée au paragraphe 4, comment répondre aux trois questions relatives au don de la Torah au peuple d'Israël? Voici ces trois questions. La première, pourquoi Israël n'a-t-il pas demandé à l'Éternel le contenu de la Torah proposée et l'a accepté sans condition, comme un chèque en blanc? Ils ont dit Narase Benishma, nous sommes prêts
à l'exécuter, à l'étudier, contrairement aux autres nations qui ont demandé le contenu. Pourquoi Israël n'a-t-il rien demandé? Deuxième question. Pourquoi la montagne menaçante, l'Éternel l'a placée au-dessus des béné Israël et non pas au-dessus des nations quand ils avaient refusé? Pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas mis cette montagne au-dessus des nations? Par symétrie. Troisième question, comment concilier l'acceptation volontaire de la Torah par les béné Israël qui ont dit Narasé Venishma, comment concilier cela avec l'affirmation de Rav Abdimi dans le traité Shabbat 88a, selon laquelle Israël a reçu la Torah contre sa volonté, puisque Dieu a dû les menacer par la montagne placée au-dessus d'eux. Il y a contradiction entre l'acceptation volontaire et ensuite cette contrainte qui leur a été imposée sous peine de mort. Pour répondre à ces trois questions, le Maharal de Prague cite ce verset du chapitre 1, verset 3 de la Parasha Vaïkra, à propos d'un homme qui a fait le vœu d'offrir un sacrifice rola, un holocauste, de lui-même, il a fait ce vœu, puis il se rétracte, et la Torah dit dans le verset chapitre 1, verset 3, Yakriv Oto Lirtsono. Yakriv Oto, c'est-à-dire, il doit l'offrir de son plein gré. Et là, il y a une contradiction. Il doit l'offrir, c'est un impératif, c'est une obligation de réaliser son vœu. Donc, on l'oblige à le faire, mais le verset termine l'irtsono, de son plein gré. Et là, le Maharal, et là, Rachidi, comment concilier l'obligation et de son plein gré? Il y a contradiction. Et Rachidi, en fait, oui, on l'oblige, quitte à le frapper, quitte à faire des pressions financières, jusqu'à ce qu'il déclare, eh bien, je veux l'offrir. Autrement dit, on l'oblige, mais tant qu'il n'a pas dit je suis prêt à l'offrir, je veux l'offrir, on ne peut pas l'y obliger. Et là, le Maharal de Prague demande, est-ce que cela s'appelle de son plein gré? Il n'a dit je suis prêt à l'offrir que parce qu'il a reçu des coups, parce qu'il a reçu des pressions financières, mais ça ne s'appelle pas de son plein gré. Et le Maharal répond lui-même à sa question, il dit, en fait, la volonté interne de cet homme juif qui a fait le vœu d'offrir un rola, sa volonté intérieure, c'est de l'offrir. Il veut l'offrir. Et son refus actuel d'exécuter son vœu, c'est dû aux séductions de son Yetzer Hara, qui lui suscite de ne pas faire de telles dépenses pour offrir le rola. Et donc, il y a ici la volonté interne de l'homme de respecter ses engagements, d'appliquer la Torah, et il y a dans l'homme un mauvais penchant qui le pousse à faire le contraire. Et le Maharal dit, en le frappant ou en faisant des pressions sur lui, le but est d'affaiblir et même d'éliminer cette tendance au mal, ce Yetzer Hara, et en le frappant, on va aider cet homme à retrouver sa vraie personnalité, sa volonté interne, jusqu'à ce qu'il dise naturellement, maintenant que le Yetzer Hara a été affaibli,
oui, je veux accomplir mon vœu. C'était son désirata le plus profond. Ainsi, les coups qu'on lui a donnés ne sont plus considérés comme une contrainte, puisqu'ils ne sont là que pour éliminer un obstacle et faire retrouver à cet homme sa vraie volonté intérieure. Maintenant qu'on a expliqué cela, on peut revenir aux questions qu'on a posées au début de ce paragraphe 4 par rapport au, au don de la Torah à Israël. À la première question, pourquoi Israël n'a pas demandé le contenu de la Torah proposée et a donné carte blanche à Hachem, Naraseh Benishma, c'est parce que dans l'état où Israël a reçu la Torah, on dit qu'ils ont retrouvé le niveau d'Adam Arishon avant la faute, donc sans Yetzer Hara. Et donc, naturellement, c'était leur volonté d'accepter cette Torah sans condition, sans demander les détails, une confiance totale en Hachem. La deuxième question, pourquoi la montagne n'a été posée que sur eux et non pas sur les nations? Et la troisième question, comment concilier la contradiction entre Naraseh Benishma, où ils ont accepté, et la menace? Eh bien là, on explique comme cela, le renversement de la montagne comme une coupole, donc comme une contrainte extérieure, avait pour seul but d'aider les bénis Israël à s'opposer au Yetzer Hara. Parce qu'après avoir accepté la Torah, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, leur a suscité la Torah écrite, d'accord, mais pas la Torah orale. Alors l'Éternel, pour faire regretter, pour affaiblir le Yetzer Hara, qui voulait leur faire regretter d'avoir accepté sans condition ce qui était leur nature interne, alors l'Éternel va les menacer avec la montagne pour affaiblir le Yetzer Hara et faire retrouver chez les bénis Israël leur état antérieur, celui de faire confiance totalement à l'Éternel, puisque c'est leur nature profonde. Tout ça parce que ce sont les fils d'Abraham, d'Israël et de Yaakov qui, eux, avaient accepté toute la Torah sans condition, et nous étions leurs descendants, donc on avait cela dans nos gènes, dans notre intériorité. Nous arrivons au 5e et dernier paragraphe. Comment le Maharal de Prague explique la preuve apportée au paragraphe 1, puisqu'il s'était opposé à son élève, le Tosfot Yom Tov. Le Maharal dit, les bénis Israël ne peuvent pas être considérés comme des nouveau-nés, parce que les guérim, considérés comme des nouveau-nés depuis Matan Torah, eux n'avaient pas une âme juive et ils acquièrent le jour de leur conversion une âme juive. Tandis que les bénis Israël, même depuis la sortie d'Égypte, avant même Matan Torah, étant les enfants, les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils avaient en eux une âme juive. Ils avaient le mérite des pères, l'héritage des sensibilités de nos avot était demeuré intact en eux. Et leurs liens familiaux sont demeurés intacts. C'est pourquoi ils n'ont pas eu depuis Matan Torah la permission d'épouser leur mère, leur tante, etc. Mais leur maout, leur nature profonde et leur tendance à accepter et à respecter la Torah, ils l'avaient hérité d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais après un séjour difficile en Égypte,
ils étaient enveloppés de ce Yetzer Hara, et c'est le jour de Matan Torah, quand l'Éternel a renversé sur eux la montagne, que le Yetzer Hara les a quittés et ils ont tout accepté sous apparemment une contrainte qui n'est pas une vraie contrainte, comme on l'a expliqué, et c'est à partir de cet état collectif de tout un peuple qui, sorti d'Égypte 50 jours avant, arrive à Matan Torah, et grâce à cette montagne menaçante, ils ont été débarrassés du Yetzer Hara, et dans cet état-là où le Yetzer Hara n'existe plus, ils sont tous comme toujours des âmes juives, mais qui commencent une nouvelle vie. Non pas comme des guérim, mais comme des juifs qui retrouvent leur état antérieur. Et 40 ans après, Moshe les réunit et leur dit, jusque présent, parce que vous aviez moins de 40 ans depuis que le Yetzer Hara vous a quitté, vous n'aviez pas de bina. Eh bien, à partir de maintenant, le discernement, l'intelligence, la bina, vous allez la retrouver. Voilà la fin de cet exposé et je vous en remercie.